et bienvenue pour ce Flash Info spécial Coronavirus du 30 mars 2020. Démarrons cette édition avec un sujet d'économie. Si l'économie est actuellement menée à rude épreuve avec la fermeture des magasins, restaurants et autres usines, certains commerces tirent malgré tout leur épingle du jeu. C'est le cas notamment de la société Fil d'Art. Ils vendent de la laine et des aiguilles à tricoter, ils livrent à domicile. De nombreuses femmes ont repris le tricot depuis le début du confinement. Regardez par exemple ce que cette épouse a gentiment commencé à tricoter pour son mari après une semaine d'enfermement. Nous vous mettons en ligne le patron de ce modèle, pour le moins original, et n'hésitez pas, la taille est réglable. Politique internationale maintenant. Si le temps devrait être à la solidarité, certains pays font encore montre de protectionnisme dans le contexte actuel, et c'est dommage. En effet, depuis le développement de la pandémie du coronavirus, les Mexicains interdisent désormais aux citoyens américains de traverser la frontière. Une victoire sans doute inquiétante d'une forme de dictature au Mexique totalement réprouvée et incomprise par les citoyens américains. Les États-Unis, rappelons-le, sont quant à eux les fervents défenseurs de la démocratie. Souhaitons que le Mexique reviendra très vite à la raison et respectera le principe de la libre circulation des personnes. Sortie cinéma maintenant, le réalisateur anglais David Spencer, à l'origine de la série Benny Hill, nous offre aujourd'hui en avant-première un extrait de son dernier film « Chérie, qu'est-ce qu'on fait pendant le confinement et si on jouait à Benny Hill ?» Vous aussi, vous y trouverez peut-être une source d'inspiration pour occuper vos journées à la maison, avec votre conjoint, et pour allier grand air et épanouissement confiné. À vos écrans. Protection des animaux, cette fois, les chiffres que nous vous présentons dans cette édition ne concernent que la France et c'est d'autant plus inquiétant. En effet, depuis un mois, le nombre de pangolins abandonnés sur les routes a bondi de plus de 300% dans notre pays. Autant de pangolins livrés à eux-mêmes sur le bord des routes à l'affût de la moindre chauve-souris ou rat crevé. Mais la Société protectrice des animaux se veut rassurante et nous fait savoir que le cas de cet animal est isolé. En effet, les chiens de compagnie ont quant à eux connu une très belle augmentation des adoptions. Depuis le 16 mars 2020, nombreuses sont les personnes qui se sont présentées pour adopter un chien en détresse, un beau geste d'amour envers nos amis les bêtes. Adaptation et économie. En effet, l'heure est à l'adaptation de toutes nos entreprises nationales pour faire face à la crise en cours ou à venir. Ainsi, les professeurs vont aller cueillir des gariguettes dans le sud de la France et les chaînes de production s'organisent pour produire des masques en nombre. Les dirigeants de la compagnie Air France commencent à prendre conscience de l'impact du coronavirus sur l'activité à venir de la compagnie. Prenons exemple sur Peugeot, qui avait su fabriquer des moulins à café puis des voitures. La compagnie aérienne réfléchit désormais à l'acquisition prochaine d'une flotte importante de pédalos. Une compagnie nouvelle vague. Anniversaire ou année de la chance, en effet, pour tous les natifs de l'année 1970, ils s'étaient préparés à être dans la cinquantaine, et bien voilà qu'ils arrivent tout juste en quarantaine. Et terminons cette édition avec les trucs et astuces de Michel Petit Truc en Bois. Des trucs et astuces pour vous faciliter la vie pendant le confinement. Aujourd'hui, Michel nous donne ses astuces mêlées d'ingéniosité et de nouvelles technologies. Regardons. Virginie. Pour démarrer cette rubrique des trucs et astuces de Michel, j'ai cherché dans mes placards des objets que vous avez vous aussi chez vous. Les objets pour aujourd'hui, c'est des baguettes chinoises et un cintre. On va commencer avec la première astuce. Si comme moi vous faites du Skype, vous avez remarqué que de temps en temps la connexion n'est pas très bonne. Alors sympa, de temps en temps vous vous retrouvez avec votre patron en face de vous et l'écran figé dans le genre crotte de nez. Moi j'ai trouvé la solution. En cas d'écran figé, les petites baguettes chinoises. Et je ne touche pas mon nez. Et j'ai à côté de moi ces petites baguettes qui permettent de me gratter très délicatement. Et je trouve que c'est assez distingué. Et ainsi, tout en parlant du dossier du jour, ça me permet de me gratter le nez. Et je trouve que c'est très astucieux, c'est une astuce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Deuxième astuce du jour, vous faites des FaceTime comme moi, on vous appelle, vous prenez le téléphone, vous le mettez sur l'oreille, c'est un appel vidéo.
et vous donnez à votre interlocuteur une image de vos oreilles avec des soins un petit peu négligés depuis 15 jours, des peaux mortes et du cérumen, pas très sympa. Comment ça marche? Un sein, un téléphone, je prends mon élastique et je le devant sur mon téléphone et je le ramène derrière. Voilà, c'est très simple, ça donne ça. Vous avez le réflexe, vous prenez votre téléphone et vous le mettez à l'oreille. Et là, non, ça me gêne, il me gêne, c'est le cintre que j'ai positionné et ça me rappelle que donc je ne peux pas le mettre à mon oreille. Je le regarde en vidéo. C'est terminé, ces petites images très désagréables. Bien entendu, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Vous pouvez aussi le faire en rose pour votre pyjama, en jaune pour votre robe préférée, pour les hommes, couleur inox. Les trucs et astuces de Michel, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt. Et bien voilà, cette édition du 30 mars 2020 est désormais terminée. Nous vous remercions de l'avoir suivie. Nous constatons que ça devait durer 15 jours, mais ça durera certainement un petit peu plus longtemps. Alors courage et à bientôt.